I would recognize the smell of the Montreal subway instantly. Ce métro-là, on en avait rêvé, on en avait tellement entendu parler. On avait tout bâti ça en 4 ans. C'était toute une découverte. On adorait ça, ça allait vite. Pour moi, le métro, c'était quelque chose de spécial. My God, what a revelation. Avant le métro, la ville était un espace qu'on pouvait découvrir à travers des expéditions. On n'allait pas beaucoup dans les coins qui n'étaient pas de notre quartier. C'était un vaste territoire méconnu. Se rendre, par exemple, dans le centre-ville, chez Morgan, là, à l'époque, qui est la baie aujourd'hui, ou chez Dupuis, c'était assez compliqué. Il fallait un métro. Il fallait qu'il soit fait vite. Et il fallait qu'il soit fait beau, en donnant des programmes qui entraînaient la participation d'artistes, et de sculpteurs et de céramistes et d'artisans. Ça a donné un résultat extraordinaire. Je pense que c'était une ambiance fiévreuse avec la construction du métro qui fascinait tout le monde, les jeunes en particulier. Puis on ne parlait que de ça entre nous avec les amis. Et on se parlait entre voisins, puis on se demandait qu'est-ce que c'était. Et il y a un des voisins qui a appelé la police, justement. Et les gens pensaient que c'était la banque qui était au coin de chez nous, qui se faisait dévaliser, qui faisait un tunnel, en fait. Et c'était le métro. When you're digging all these tunnels, you need somewhere to put the earth. So they found a perfect complement to the subway, to the metro, was dumping the earth to build the Expo 67 site. Bien sûr, on a utilisé la terre du métro, mais il faut faire attention parce que ça représente à peu près juste 10 à 12 % du total. Une grande partie provient effectivement des sédiments du fleuve, c'est ce qui avait été prévu, mais on en a manqué. Fait qu'on est obligé d'utiliser des carrières, entre autres la carrière Miron, la carrière Franco-Montréal et quelques carrières sur la rive sud. Mais ce qu'il faut réaliser, là, c'est que ça représentait presque 1000 camions par jour, les grosses journées. Là. On vivait dans cette fébrilité là, de moments qu'on savait uniques, qu'on savait historiques. Tout était neuf, tout était beau. On était impressionnés par la technologie, la couleur aussi, le son, les petites chansons. La senteur du nouveau, parce que les stations de métro étaient nouvelles. C'était un terrain de jeu. Je me souviens, avec des amis, on partait puis on faisait la ligne au complet. Puis l'idée, c'était de sortir de chaque station puis aller voir qu'est-ce que ça valait. On pouvait la faire au complet, puis traverser, puis la reprendre en sens inverse. Oui, c'était normal à l'époque de laisser partir les enfants, de découvrir le monde. 10, 11, 12 ans, les parents donnaient les billets, le passeport, de l'argent pour bouffer, puis peut-être une coupe d'argent pour des manèges. Tu pars le matin, puis tu reviens à la fermeture, puis c'était correct. Un métro, il en existait ailleurs dans le monde, mais des œuvres d'art dans les stations de métro, ça, c'est ce dont je me rappelle le plus. C'était comme une galerie. Le réseau du métro a été modifié pour amener les citoyens, amener les visiteurs sur les îles, en construisant en fait la ligne jaune jusqu'à l'île Sainte-Hélène. Passer en dessous du fleuve pour se rendre à l'Expo 67, c'était quelque chose. Quand on partait de Berry-de-Montigny, qu'on descendait les escaliers pour aller prendre le métro vers l'île Sainte-Hélène, cette partie-là, c'était fascinant. On avait l'impression que le métro allait s'envoler tellement qu'il allait vite. On a inauguré le métro. On m'a demandé de faire des photos. Alors moi, bien sûr, j'étais très fière de ça. Alors je me suis prêtée au jeu. J'ai pris le métro 2 fois après dans ma vie. À chaque fois que j'ai pris le métro, c'est pas souvent, vous allez me dire, j'ai ces images-là en tête des fois où je l'ai inauguré, où il est parti pour la première fois.